Allez, avale ça, Nave. Cette bonne soupe de varech va soigner cette vilaine varicelle. On va avoir besoin de plus de soupe. Hein? Allez, bois. Hein? Ah, on ne peut pas continuer comme ça, capitaine. Pesso doit leur trouver un médicament beaucoup plus efficace. Pesso ne peut pas fabriquer de remède tant qu'il n'a pas l'ingrédient qu'il lui faut. Pesso, tu me reçois? Est-ce que tu as trouvé cette algue rouge? Pas encore, capitaine. Il n'y en a pas beaucoup dans cette partie de l'océan. Oh, Pesso, en voilà! Des algues rouges, ça devrait suffire pour soigner les végétaux. Capitaine, on en a trouvé. Très bon travail. Rentrez vite à l'octocapsule. Les végétaux commencent à être un peu agités. Oh, Nous rentrons, capitaine. Non! Les algues! Excusez-moi, Sors de là, c'est chez moi ici. Oui, mais j'ai fait tomber quelque chose. Eh bien, c'est à moi maintenant. Allez, ouste les intrus. Attention, Pesso, c'est une murène. Cette espèce d'anguille ne supporte pas qu'on s'approche de sa maison. Capitaine, nous avons un petit problème. Les algues rouges sont tombées dans la grotte d'une murène. Rentrez à l'octocapsule. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, l'échantillon d'algues rouges que Pesso devait rapporter est tombé dans la grotte d'une murène. Nous en avons besoin pour fabriquer le médicament des végétaux. Ah, pas de problème, capitaine. Laissez-moi m'occuper de cette vilaine anguille. Je lui ferai le coup du ya, tcha, outa, ya. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Quasi. La murène peut être très agressive. Elle peut mordre si elle se sent menacée. Mais il y a peut-être un moyen de faire sortir cette anguille de sa tanière. Oui, pendant qu'elle me pourchassera, Pesso pourra se glisser dans sa grotte et récupérer les algues. Mais si la murène revient avant que je ne les ai trouvées? J'ai une idée. Les serpents de mer. Ils sont très venimeux. Même les murènes n'osent pas s'en approcher. Bon alors, si je comprends bien, on doit trouver quelques serpents de mer très venimeux, leur demander de ne pas nous mordre, mais de venir nous aider. Exactement. Je suis partant. Ça risque d'être compliqué. Capitaine, j'ai un ami susceptible de nous aider. Ce n'est pas un serpent de mer venimeux, n'est-ce pas? Pas exactement. D'après le professeur, son ami habite quelque part dans ses fonds marins. Moi, je ne vois personne. Hein? Pesso, stop! Ne bouge surtout pas. Hein? Qu'est-ce qui se passe, Quasi? Il y a un poisson dangereux juste en dessous de nous. Une raie pastenague. Un coup de chance que je l'ai vu, Moussaillon. Les raies pastenagues sont très venimeuses. L'ami du professeur serait une raie pastenague? Vous parlez du professeur. Il est mon ami, effectivement. Par contre, je ne suis pas une raie pastenague. Vous êtes une pieuvre? Oui, mais pas n'importe quelle pieuvre. Je suis une pieuvre mimétique. Sir Mortimer, la pieuvre mimétique, à votre service. Les amis du professeur sont mes amis. Mais comment vous faites pour... je suis sûr qu'il y a un truc. Oh non, il n'y a aucun truc, mon garçon. Nous, les pieuvres mimétiques, nous n'avons pas d'encre pour éloigner les prédateurs. Alors, pour nous protéger, nous avons la faculté de prendre l'apparence d'autres animaux marins. Waouh! Pas mal. Comment? Pas mal, mon cher ami. Mais c'est un don magnifique. Regardez de quoi je suis capable. Voici la terrible et venimeuse rascasse. Oui, d'accord. Mortimer, pouvez-vous vous transformer en serpent de mer? Tenez-vous prêt à avoir le souffle coupé lorsque je me transformerai, non pas en un, ni en deux, mais en 3 serpents de mer venimeux.
Bah... Bravo, Mortimer. Il nous faut un acteur de votre talent pour notre mission. Acceptez-vous de nous aider? J'en serai très honoré, capitaine. Mon public m'attend. Frimeur. J'ai entendu. La voilà. Tout le monde est prêt? Voici le plan. Étape 1. Quasi, à mon signal, tu attires la murène loin de sa grotte. Et tu la conduis vers ce récif. À vos ordres, capitaine. Étape 2. Pesso, tu récupères la bouteille d'algues à l'intérieur. D'accord. Étape 3. Pour empêcher la murène de revenir trop tôt, Mortimer va créer une diversion à cet endroit. Je lui réserve ma plus belle interprétation. Octonaute et Mortimer, exécution. Étape 1. Quasi, à toi. Va-t'en de chez moi. Essaie de m'attraper, vieille branche. Eh bien, tu l'auras voulu. Pesso, c'est à toi. J'entre dans la grotte, capitaine. La bouteille d'algues doit être quelque part par là. Va falloir être plus rapide que ça, moussaillon. Une rascasse. Miaou. Avoue-le, tu as vraiment cru que j'étais une rascasse, n'est-ce pas? Oui, peut-être, mais seulement une seconde. Je ne vais pas pouvoir tenir encore longtemps. Quasi, par ici. Tu as raison de te cacher, ça vaut mieux pour toi. La murène regagne sa grotte. Quasi, est-ce que tout va bien? Oui, capitaine, ça va. Maintenez le plan. Pesso, réponds. As-tu retrouvé la bouteille d'algues rouges? Pas encore, capitaine. C'est un petit peu étroit ici. Il te reste très peu de temps. On passe à l'étape 3. Elle arrive. Vous êtes prêts, Mortimer? Ça va être la meilleure duperie de toute ma vie. Ah non, des serpents de mer. Oui, et nous sommes 1, 2 et 3 serpents de mer. Va-t'en, murène, ou nous ne ferons qu'une bouchée de toi. N'en faites pas trop. Je vais rentrer par un autre chemin. Parfait, Mortimer. Une imitation digne d'une grande étoile. Non, merci. Alors, Pesso, où en es-tu? Capitaine, j'ai repéré la bouteille. Hein? Elle est coincée. Oh non! La murène prend un raccourci. Pesso, la murène revient. Allez, dépêche-toi de sortir de cette grotte. Je l'ai presque. Oui, mieux vaut ne pas traîner ici. Oh, un intrus. Que faisais-tu chez moi? Pesso, accroche-toi. C'est du très beau travail, Pesso. Quasi, mission accomplie. On vient te chercher. Merci, capitaine. Hein? Désolé, Sir Mortimer, mais vous ne m'aurez pas cette fois-ci. Je n'y toucherais pas si j'étais à ta place. Les serpents de mer sont venimeux. Ça, oui, je le sais. Mais ce ne sont pas des serpents de mer. Ce sont des serpents de mer. Miaou! Montez. Il faut rapporter cette algue pour les végétaux. Et voilà, tu vas très vite te sentir mieux. Le capitaine m'a dit que tu avais été brillant. C'est vrai, sans l'aide de Mortimer, on n'y serait pas arrivé. Une pieuvre mimétique est toujours ravie de se produire en spectacle. Et d'ailleurs, j'ai un nouveau personnage à ajouter à ma panoplie. Ah oui, vraiment? Des serpents de mer! Miaou! Pas mal. Bravo! Bravo! Oh, merci! Merci beaucoup! C'était facile! Ce récif a seulement quelques années.
Et pourtant, regarde, il a déjà plein d'organismes vivants. Oui, ce récif est très fréquenté, même s'il n'est pas grand. Il est bien assez grand. Hein? Qui a dit ça? C'est moi, je suis là. Montre-toi. Oh, je suis là. Je suis un poisson grenouille et je m'appelle Anthony. Waouh! Tu te fonds tellement dans le récif que je ne t'avais pas vu. Évidemment, c'est mon point fort. C'est comme ça que je me camoufle. C'est le moyen qui me permet de passer inaperçu devant les prédateurs. Comme ça, je me protège des gros poissons qui veulent me dévorer. Comme ces requins. Des requins? Vite, cachons-nous. J'ai flairé de la nourriture. Cherchons un plus grand récif. Vous avez vu? Haha, tu les as bien eus, Moussaillon. C'est fascinant. Les autres poissons se sont camouflés comme le poisson grenouille. Ce récif offre plein de recoins pour se cacher. Oui, tous mes amis et moi, nous y sommes en sécurité. C'est notre refuge, notre maison. Attention! Ouf! Excusez-moi, j'ai réparé les pédales, mais maintenant c'est la direction du Gup F qui ne fonctionne pas. Oui, et quand tu auras réparé la direction, c'est autre chose qui va se casser. Je le sais, mais c'est le premier Gup que j'ai construit. J'ai du mal à m'en séparer. Peut-être qu'en pédalant un peu plus vite... Oui, c'est mieux. Ouah! Non, c'est pire. Ouf! Hé, Twig, est-ce que ça va? Oh, ça va. Mais maintenant, je dois réparer la direction, les pédales, le gouvernail, le tout, quoi. Ah, est-ce qu'il y a au moins une chose qui n'ait pas besoin d'être réparée? Les sièges sont toujours confortables. Oh! Capitaine, je viens de détecter un cyclone droit devant. Octocapsule à Quasi, Shellington et Tweak. Un cyclone se dirige droit sur vous. Et il avance très vite. Abritez-vous dans les gups. Vous n'avez pas le temps de rentrer à l'octocapsule. À vos ordres, capitaine. On sera en sûreté dans le Gup C. Très bien. Barnacle terminé. Un cyclone approche, Moussaillon. Un cyclone approche. Oh, tous aux abris. Twig! Je dois retourner près de mon Gup F. C'est trop tard, Moussaillon. Quasi, Tweak, Shellington, est-ce que ça va? Oui, capitaine. Le Gup C a été bousculé, mais il est toujours en un seul morceau. J'aimerais pouvoir en dire autant pour le Gup F. Oh, le récif! Nom d'une méduse, il est complètement détruit. Où est Anthony? Eh oh, Moussaillon! Je suis content de te voir. Ah, pas moi. Parce que si tu me vois aussi facilement, c'est que mon camouflage n'est plus en état. Comment vais-je me cacher des requins? Nos abris sont détruits. Je vois, j'ai compris. Capitaine, le récif de corail a été dévasté. Les poissons ont besoin d'un nouvel endroit pour vivre. Il faut faire quelque chose. Tu as raison. Cassie déclenche l'octo-alerte. Octonautes au bassin de lancement. Octonautes, les poissons du récif ont besoin de nous. Leur habitat a été anéanti par le cyclone. Ils ne peuvent plus ni s'abriter ni se protéger. On pourrait peut-être les déplacer vers un autre récif. Je ne crois pas qu'on ait le temps de les déplacer avant le deuxième assaut du cyclone. Le deuxième assaut? Un cyclone commence toujours avec des vents forts et de puissantes vagues qui déferlent sur l'océan. Et si pour le moment tout est calme, c'est parce que le centre de ce cyclone, qu'on appelle l'œil du cyclone, est juste au-dessus de nous. Une fois l'œil passé, nous subirons la queue du cyclone. Les vents et les précipitations vont redoubler d'ardeur. Mais tous ces poissons ne pourront jamais survivre hors du récif. Et si on leur construisait
un nouveau récif. Ah, vous pensez leur construire un récif artificiel, capitaine? Un récif artificiel peut être fait avec n'importe quoi. L'épave d'un bateau ou même un vieux wagon de train. Les algues, les éponges, les coraux et les plantes vont s'y accrocher et attireront les poissons qui en feront leur habitat. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour faire un récif artificiel? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que le Gup F n'a plus rien d'un Gup aujourd'hui. Mais je dois admettre qu'on pourrait le transformer en un beau récif artificiel. Très bonne idée, Twig, mais nous devons faire vite. Tout d'abord, il va falloir recouvrir le Gup F d'algues et de coraux, capitaine. Et la côte sera protégée des tempêtes par ce récif. Octonautes, exécution! Il manque quelque chose. Voilà, c'est mieux. Alors, qu'en penses-tu? Oh, il y a plein d'endroits où je vais pouvoir me camoufler. Et aussi beaucoup de cachettes pour nous les poissons. Allons-y, installons-nous. Oh, attendez un peu les amis, ne touchez à rien pour le moment. Il faut encore un peu de temps pour que les algues adhèrent complètement. Capitaine, la queue du cyclone arrive plus vite que je ne pensais. Ça va être très puissant. Oh, capitaine, les algues ne tiendront jamais. Le cyclone va emporter tout sur son passage. Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire? On va être emporté par les vagues. J'ai peur. Oh non, quel désastre! Mais c'est une catastrophe! Ne vous inquiétez pas, les amis. Nous, les octonautes, avons toujours un plan B. L'un de vous a un plan B? Oh, dommage que le récif artificiel ne soit pas équipé d'un casque comme nous. On peut peut-être lui en procurer un. Écoutille verrouillée. Vas-y, Twig, le câble de remorquage. C'est bon, tu peux y aller, Twig. C'est parti, capitaine. Oh. Ah. En douceur. Et voilà. On est protégés! On ne crame plus rien! Le dôme protégera le récif, capitaine. Mais s'il est frappé de plein fouet, je ne suis pas sûre qu'il tienne le coup. Cassie, peux-tu me donner la direction exacte par laquelle le cyclone va arriver? Je vous l'envoie tout de suite, capitaine. Octonautes, nous allons aligner les gups A, B, D et E pour former un rempart. Ça empêchera le cyclone d'atteindre trop violemment le récif. De mon côté, je vais essayer de stabiliser le dôme avec le Gup C. Restez bien en formation serrée, Octonautes. Le cyclone sera sur nous dans exactement 5, 4, 3, 2, 1. Accrochez-vous. Le Gup C ne peut pas maintenir le dôme. Oh, on va le perdre. Octonautes, regroupez-vous autour du dôme. Octonautes, le cyclone s'est éloigné. Où est Anthony? Je ne le vois pas. Je ne le vois nulle part. Vas-y! Tu n'as pas bien regardé! Ah, Que penses-tu de mon camouflage? excellent, Moussaillon. Ravi de te voir. Tu sais, ce récif est parfait pour un poisson grenouille comme moi! Pour nous aussi, on l'attend. Tu vois, Quasi, j'admets que le Gup F n'a jamais été le plus sophistiqué des gups, mais je suis fière de dire que c'est le plus accueillant de tous les gups. Oh oui, Il va bien nous protéger! Je n'aurai plus rien à craindre des requins!
État des lieux positif. Ce récif de corail se porte bien. Bon travail, Pesso. Retournons à l'octocapsule. Des rascasses volantes. Pesso, demi-tour en douceur. D'accord, les épines de leur nageoire dorsale sont venimeuses. Je n'en avais jamais vu dans cette partie du récif. Shellington, nous nous trouvons nez à nez avec 2 rascasses. Des rascasses? Normalement, il n'y en a pas dans ces eaux. Si elles restent ici, ce sera une catastrophe. Elles représentent une grande menace pour le récif corallien. Si elles s'installent dans cette barrière de corail, elles vont éliminer tous les jeunes poissons en quelques jours. Et si elles se reproduisent, la femelle expulsera ses œufs par milliers. Oh, je vois. Donc, si ce couple reste dans cette zone, la barrière de corail sera envahie par les rascasses et sera fragilisée. Exactement. Nous devons les reconduire là d'où elles viennent. Rien qu'un petit. Poisson. Hé, vous avez fait fuir notre repas. Nous voulions juste vous raccompagner chez vous avec les compliments de tous les octonautes. Pourquoi ça? On mange très bien par ici. Oui, ces poissons ignorent qu'ils doivent se méfier de nous. Mais est-ce que votre environnement ne vous manque pas un peu? Eh bien, on ne voulait pas partir de chez nous. Nous avons été emportés par un ouragan, puis pris dans des courants très forts. Et finalement, nous sommes enfermés ici. Oh, Lily, je veux rentrer à la maison maintenant. C'est bon, Ludovic. Vous allez prendre soin de nous? Garantie. C'est d'accord. On se serre la nageoire? Je plaisantais, enfin, je ne vais quand même pas vous piquer. Es-tu content, Ludovic? On rentre? Oui. Il faut préparer l'octocapsule pour l'arrivée de ces dangereux visiteurs. Vaisseau, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, nous ramenons un couple de rascasses à bord de l'octocapsule. Miaou! Attention à leurs épines dorsales venimeuses, moussaillon. Cassie, sécurise les réservoirs à poissons. Tout de suite, capitaine. Sardines sécurisées. Poisson zèbre sécurisé, capitaine. Parfait. Tweak, nous allons les garder dans le bassin de lancement. D'accord, capitaine. Nav, prépare des biscuits de poisson. Nos 2 rascasses sont affamés. Octonautes, voici Lily et Ludovic. Salut. Vous êtes les bienvenus. Merci. Quand est-ce qu'on mange? Rien qu'une petite bouchée. Il n'y en a plus. Vous avez autre chose? Oui. Ah, ils ont tout avalé d'un coup. Tu devrais en faire plus, moussaillon, et vite! Lily, Ludovic, actuellement, nous naviguons dans ces eaux. Et notre mission est de regagner l'océan Pacifique juste là. Et au cours de ce voyage, vous serez relâchés dans l'océan Indien. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Octonautes, tous à vos postes. Encore. Miaou! Les courants sont très puissants dans cet océan Indien, capitaine. Cassie, passe en pilotage manuel. À vos ordres, capitaine. Oh, Ludovic, j'en ai assez de manger des biscuits de poisson. Oui, moi aussi. Oh. Oh, et si je te mangeais? Évadons-nous d'ici et allons chercher de la vraie nourriture. Très bonne idée, Lily. Appuie sur ce bouton rouge. Oui, encore une très bonne idée, Lily. Le bouton rouge. Nom d'une
mâchoire. Oh non, les réservoirs à poissons! Twig, qu'est-ce qui se passe? Ouah, capitaine, l'octo-écoutille s'est ouverte juste au moment où le vaisseau s'est renversé. Ah, nous prenons l'eau. Oh, et les rascas ont pris la fuite. Twig, ferme l'octo-écoutille, sinon je ne peux pas repositionner l'octocapsule. À vos ordres, capitaine. Octonautes, retrouvez les rascasses avant qu'elles ne mangent les autres poissons. Je vais tout faire pour éviter les obstacles. Ah, et toute la faune. Ça sent le poisson frais. Par ici, Ludovic, je te suis, Lily. Les rascas se dirigent vers l'infirmerie. On n'a plus beaucoup de temps. On se dépêche, Moussaillon. Nous devons nager jusqu'au pont inférieur. Cassie, ouvre l'octoballast. Tout de suite. C'est parti, à la pêche. Méduse droit devant, capitaine. Je les vois. Twig, nous coulons trop vite. Il faut fermer l'octo-écoutille. Ah, j'y travaille, capitaine. Pesso, tu t'occupes des sardines. Shellington des poissons zèbres et moi je me charge des rascasses. Surtout pas de mouvement brusque. Venez par là. Les poissons zèbres. Nom d'une méduse. Oh! Je vais n'en faire qu'une Bouchée. Par ici. Miaou, je te tiens. Lily, tu l'auras voulu. Oh, Ludovic, allons-nous-en d'ici. Pesso, Quasi a été piqué. Retrouvez-moi à l'infirmerie et tout de suite. L'eau chaude est un bon remède pour calmer la douleur, Quasi. Ah, oui, ça fait déjà moins mal. Mais on va tous avoir besoin d'eau chaude si on ne retrouve pas très vite ces deux venimeuses rascasses. Les poissons zèbres sont en sécurité. Les sardines! Nous devons les attraper avant les rascasses. Elles sont là. Occupe-toi des sardines, Pesso. Moi, je m'occupe des rascasses. Rien qu'une petite bouchée. Les sardines sont en sécurité. Rien qu'une petite. Boucher. Un banc de baleines, droit devant. Allons-nous-en, vite. Ah, désolé, Nav. On y retourne. Allez, Ludovic, sortons d'ici une bonne fois pour toutes. Oui, encore une de tes bonnes idées, Lily. Capitaine, les rascasses se dirigent vers le bassin de lancement. Ah, bien reçu. Twig, les rascasses se dirigent dans ta direction. Est-ce que l'octo-écoutille est fermée? Je vais la fermer avant que vous n'ayez dit botte de carottes en botte croquante qui craque. Octo-écoutille, fermée. Bien joué, Twig. Séparons-nous et capturons-les. On n'a toujours rien à manger. Eh, pourquoi pas lui? Capitaine, nous avons évité les baleines. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Octonaute, je retourne l'octocapsule. Rien qu'une petite. Je vous tiens. Sain et sauf et sans dommage. Enfin, presque. Ah, enfin chez nous. Et merci pour le voyage. Désolé d'avoir voulu manger votre équipage. Dites, peut-on vous faire un gros câlin, les octonautes? Peut-être une autre fois. Quand vous ne serez plus venimeuse. C'est ça, venimeuse. Venimeuse. Au revoir.